Depuis ce matin de la réunion sur la revue sectorielle conjointe 2014, gouvernement, partenaires techniques et financiers, le bilan de 10 ans de mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation P2E et le thème retenu et la mission à effectuer. Élevez votre voix par le niveau de la mer, c'est le thème de la journée mondiale de l'environnement célébrée demain 5 juin 2014. Les efforts fournis et programmes prévus par l'État du Niger ont été évoqués par le ministre de l'Environnement dans un message livré à cette occasion. Plusieurs kilomètres de rails posés sur le chantier de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso, Parakou-Cotonou. Les techniciens du groupe Bolloré s'activent vaillamment sur le terrain au niveau de la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord avec la météo qui prévoit des passages nuageux sur les régions ouest du pays en cours de nuit et matinée. Présentation de Kachalou Lawangaptia. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous avoir à votre page météorologique ce mercredi 4 juin 2014. Et pour ce qui est donc du temps, sachez que le front tropical est placé nord Tilaveri, nord Gouré, nord Ngigimi, et la situation de façon générale ne s'améliore pas tellement, même si cet après-midi nous avons assisté de façon circonstancielle à une pénétration de la mousson sur la partie ouest, mais également sur l'Aïr. Ce qui a d'ailleurs donné donc, à 19 heures locales ces formations de cellules pluvieux orageuses sur l'Aïr. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit des passages nuageux là sur l'Ader, la région du Dosso, mais également sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est seulement un ciel nuageux qui sera observé sur les régions ouest du pays, mais également une suspension de poussière sur le Kawa. Suspension de poussière qui sera retrouvée encore dans l'après-midi sur le nord-est Manga. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour notre page météo d'aujourd'hui. Au revoir et à demain. Et à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu il y a quelques instants une délégation de l'organisation ONE conduite par la directrice partenaire francophone de l'Afrique de l'année plutôt de l'agriculture, une audience tenue en présence du président de la plateforme paysanne du Niger, Elisa Debord-Sissé, à la sortie d'audience. Nous sommes venus ici au Niger dans le cadre de la campagne Douagric, l'agriculture ça paye, qui est une campagne qui a été lancée au mois de janvier à Addis avec la présence de M. Alaouri, et qui vise d'un côté à engager les dirigeants africains pour qu'ils respectent leurs engagements pour plus d'investissements vers le développement agricole. Et d'un autre côté, c'est aussi une campagne publique qui vise à donner une image plus positive de l'agriculture et pour attirer davantage les jeunes dans le secteur agricole pour qu'ils puissent considérer l'agriculture comme une opportunité de carrière. Donc ce qui nous a amené au Niger, le fait que le Niger est un champion dans l'agriculture. Donc le Niger est un des rares pays à avoir respecté les engagements de Maputo et à avoir investi de manière continue 10% ou plus de son budget pour l'agriculture. Et nous avons été très honorés ce soir de pouvoir rencontrer le Premier ministre et de pouvoir lui remettre la pétition qui est soutenue par l'Europa et par Cultivons, qui est en fait une pétition qui a été signée par plus d'1 million d'Africains et qui qui demande à leurs dirigeants d'investir dans l'agriculture. Et le Premier ministre a été très favorable à cette pétition et à cette initiative. Il s'est engagé à discuter aussi avec le chef d'État et il s'est engagé à soutenir et à continuer les efforts du Niger dans l'agriculture. Débuté le 4 mai dernier, les travaux de la construction de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso-Gaya-Parakou-Cotonou se poursuivent normalement et à l'heure actuelle, plus de 7 km ont été réalisés par le groupe Bolloré Niger et les ouvriers et autres techniciens s'activent ardemment sur le terrain pour être dans le délai. Le constat de Dandouko Danklodo et Ousmane Abdou Mohamed Soumana. Les travaux de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso-Gaya-Parakou-Cotonou se poursuivent normalement. Ainsi, l'on peut aisément constater le niveau appréciable d'exécution des travaux par la société Bolloré, déterminée à respecter le délai promis au chef de l'État Issifou Mahamadou, qui est d'atteindre Dosso avant la fête tournante du 18 décembre. Nous avons effectivement commencé la construction de cette portion de la voie depuis le 4 mai dernier. Donc après un mois, nous en sommes aujourd'hui à 7 km en pose des rails et environ 10 km en ce qui concerne le terrassement de l'emprise ferroviaire. Nous sommes absolument dans notre timing.
L'objectif est clair, c'est que le 18 décembre, nous soyons à Dosso et l'objectif sera respecté. Malgré les intempéries et autres difficultés du terrain, le premier responsable de la société Bolloré Niger témoigne que tout se déroule comme prévu. Les intempéries sont gérées au mieux et ne nous empêchent pas de continuer les travaux. Bien entendu, certaines difficultés techniques telles que les travaux de soudure ne peuvent pas se faire par temps pluvieux, mais pour le reste, nous n'aurons pas de problème majeur. Une ambition qui entre dans la droite ligne du programme des autorités actuelles qui vise à faciliter les transactions commerciales avec les pays voisins. Reportage d'Anclodo Ousmane Abdou. Son Excellence Saoud bin Abdelaziz Al Daïl, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, est au terme de sa mission au service de la coopération entre son pays et le Niger. À cette occasion, une cérémonie a été organisée hier après-midi par le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération pour décerner une décoration au diplomate saoudien au nom du président de la République, décoration qui fait de lui commandeur dans l'ordre national du mérite du Niger. Djouari Siaka et Mahamadou Adamou. Monsieur Saoud bin Abdelaziz Al Daïl quitte le Niger définitivement. Au terme de son mandat de 2 ans, il représentait son pays, l'Arabie Saoudite, au Niger. Avant qu'il ne quitte notre pays, Saoud bin Abdelaziz Al Daïl a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite du Niger. Mais avant, le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération a tenu à rappeler les liens qui existent entre nos deux pays. Les pays ont ainsi développé leurs liens de coopération sur la base de la solidarité et de la complémentarité tels que prescrits par les valeurs de l'islam, parce qu'ils sont convaincus que c'est là le meilleur repère en matière de coopération entre des pays qui appartiennent tous, on va dire, au tiers-monde et qui veulent mettre de leur côté tous les atouts à même de leur permettre de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Au-delà des questions de développement, comme vous le savez, monsieur l'ambassadeur, nos pays et tous les pays de la Oumma islamique, de façon générale, sont confrontés en ce moment au fléau de l'extrémisme religieux et du terrorisme, ce qui leur commande bien sûr d'unir leurs efforts tant au plan bilatéral qu'au plan multilatéral afin de consolider la paix et la sécurité internationale. Le diplomate saoudien a saisi cette occasion également pour exprimer ses sentiments à l'égard du Niger et de son peuple. J'ai aimé ce pays au cours de mon séjour ici, mais aussi son peuple, et j'ai réalisé à quel point il voue de la considération et du respect pour mon pays. Cela m'a fait beaucoup plaisir et aidé dans l'accomplissement de ma tâche. C'est pour cela que j'éprouve de la tristesse au moment où je m'apprête à quitter ce beau pays et son peuple très aimable. Mais ce qui allège cette tristesse, c'est que je constate avec joie que les relations entre nos deux pays se portent très bien. Ce fut une cérémonie sobre et pleine d'émotions. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam Alej Ibrahim a quant à elle procédé ce matin au Palais de Congrès à l'ouverture de la revue sectorielle conjointe 2014 gouvernement, partenaires techniques et financiers. Le thème retenu cette année est le bilan de 10 ans de mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation P2DE. Youssouf Samela et Oumjemila Moudachirou. Cette rencontre se veut un cadre d'échange entre tous les partenaires de l'éducation sur le programme décennal de développement de l'éducation P2DE, un programme mis en œuvre par le gouvernement pour l'amélioration de la qualité et du pilotage du système éducatif nigérien, une des grandes priorités des autorités de la 7e République. Les présentes assises permettront de faire le bilan de 10 ans de mise en œuvre du P2DE en vue d'en tirer des leçons pour les défis à relever. Au niveau du cycle de base 1, les performances enregistrées en matière d'accès sur la période ont été très importantes au regard des objectifs visés. En effet, presque tous les indicateurs ont été doublés. Néanmoins, un certain nombre de contraintes majeures identifiées ont affecté la réalisation de l'universalisation de l'éducation de base dans les délais prescrits. Certes, le Niger ne se singularise pas, comme l'atteste le rapport mondial du suivi de l'EPT,
qui stipule qu'aucun pays subsaharien n'atteindra les objectifs de l'EPT à l'horizon 2015. Malgré ce constat, il faut noter la croissance soutenue du taux d'achèvement qui est l'une des plus rapides au monde, en dépit de toutes les difficultés que le pays a affrontées et des raretés de ses ressources. En matière de gestion de pilotage, l'analyse de l'exécution budgétaire ainsi que les audits révèlent d'importantes insuffisances dans la gestion des ressources allouées à l'éducation de base. Entre autres insuffisances, on peut noter la faible consommation des crédits, la faible exécution des activités programmées par les différentes directions, la faible gestion des fonds, comme l'atteste l'affaire MEBA, qui a comme conséquence le faible niveau de financement du P2E par les partenaires techniques et financiers, car seuls 22,33% de ces engagements ont été honorés. Auparavant, le chef de file des partenaires techniques et financiers a réaffirmé leur engagement à accompagner le Niger pour l'atteinte des objectifs du P2E. Cet accompagnement doit naturellement être doublé d'une volonté affichée des pouvoirs publics d'instaurer une véritable culture du dialogue et de la complémentarité entre les différents partenaires en charge du PSEF, ainsi qu'avec les autres parties prenantes. La réalisation des ambitions est donc intimement liée à une coordination effective entre les différents partenaires. Il en sortira sans doute de ces travaux des recommandations pertinentes à même de permettre à l'école nigérienne de retrouver ses lettres de noblesse. Le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo a présidé ce matin la cérémonie de mise en place de la base de données routières du Niger. Cela entre dans le cadre de l'appui institutionnel du programme routier du 10e Fonds européen de développement, communément appelé FED. Amsatou Mahamadou et Hadiza Hamidine. Cette cérémonie de mise en place de la base des données routières du Niger entre dans le cadre de l'appui institutionnel du programme routier 10e Fonds européen de développement FED au ministère de l'Équipement et des Transports. Il s'agit donc à travers cette rencontre de remettre l'ensemble des outils cartes thématiques et catalogues des routes obtenus grâce à la base des données routières et au système d'information géographique mis en place dans le cadre de l'appui institutionnel du programme routier 10e FED. Ce programme est financé par l'Union européenne et comporte plusieurs volets. L'Union européenne finance le projet d'appui institutionnel comportant un volet d'assistance technique et un devis-programme en faveur du ministère de l'Équipement et du ministère des Transports pour un montant total de 4,3 millions d'euros, soit environ 2,8 milliards de francs CFA, sur une période de 3 ans allant de 2012 à 2014. Aujourd'hui, on peut aisément affirmer que le ministère de l'Équipement, à travers la Direction générale de l'entretien routier, est doté de tous les outils modernes nécessaires pour mener à bien l'exécution de ces missions de planification, de programmation, de suivi et gestion des réseaux du pays. Le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo a indiqué que le gouvernement du Niger, avec l'appui de ses partenaires, soutient la mise en place de cet outil d'aide à la décision. C'est donc avec un réel plaisir que je partage aujourd'hui avec vous les premiers résultats pertinents de ce travail qui doit nous permettre d'assurer dans les meilleures conditions nos missions de planification, de programmation, de suivi et de gestion du réseau routier national. En effet, la rencontre de ce jour constitue une étape importante de la vie de la base de données routières informatisées au Niger parce qu'elle consacre son opérationnalité. Les expériences concluantes des régions pilotes de Dosso et des 30 routes nationales en janvier 2013 et mars 2014 sont l'illustration parfaite de ce que nous sommes capables d'obtenir en termes de collecte de données, de traitement de données, de programmation pluriannuelle, glissante et de travaux d'entretien et de cartographie. Notez que cette cérémonie a pris fin avec la remise des cartes régionales et thématiques au ministre de l'Équipement et la visite de la salle base de données routières informatisée.
Arrivé cet après-midi à Niamey d'une délégation de parlementaires français composée de 2 députés et d'un sénateur. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, comme vous le voyez à l'image, l'ami de Mamadou Harouna. La visite devrait leur permettre de comprendre les enjeux de l'amélioration de la santé infantile à travers les acteurs du domaine. Relativement à l'institution, ouverture ce matin à Niamey d'un atelier du réseau des parlementaires sur les technologies de l'information et de la communication, un atelier d'une journée sur le cybercriminalité, et la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre de la Communication et de son homologue des postes et télécommunications, El Hadji Baro Koba et Jassoudine Amoussou. Outils de développement par excellence, les technologies de l'information et de la communication TIC sont devenues incontournables dans le travail. Le réseau parlementaire chargé des TIC prend toute la mesure du fait, d'où les différents thèmes choisis, à savoir l'apport des TIC dans le travail parlementaire, l'Internet mobile et la cybercriminalité. Les thèmes traitent des possibilités de technologies et mesures électroniques mettant à la disposition des députés des outils susceptibles de les aider dans l'exécution de leurs fonctions de base, telles que les ressources numériques pour aider les commissions, les systèmes d'information pour suivre le travail parlementaire, la communication et la mise en réseau accru entre les députés et les citoyens via les sites électroniques du Parlement, les bases de données et l'intranet qui permettent de contrôler l'activité de l'appareil exécutif. Occasion pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique de se pencher sur le document de politique sectorielle des télécommunications et des TIC, adopté en 2013, un cadre juridique de confiance pour l'utilisation des TIC au Niger. Aussi, depuis 2010, le Niger, à travers mon département ministériel, est membre du partenariat multilatéral de lutte contre la cybermenace, qui est un programme mondial de cybercriminalité de l'Union internationale des télécommunications. Dans ce cadre, mon département ministériel entend avec tous les acteurs concernés et l'assistance de l'Union internationale des télécommunications mettre en place une équipe nationale d'intervention en cas d'incident informatique. Cette équipe sera chargée d'identifier la cybermenace, gérer la situation et réagir en conséquence. Cet atelier du réseau parlementaire du Niger sur les TIC a vu également la participation des opérateurs de téléphonie mobile, des acteurs de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Poursuite des travaux de la réunion des experts du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ce matin au palais de congrès de Niamey. Cette réunion des experts se tient en prélude à l'ouverture de la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du CODEPA, prévue se tenir demain 5 juin 2014 au niveau de la capitale. Khadijatou Hassan et Abdullah Hamidou. Après 2 jours de travaux préparatoires des experts des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEPA, les participants venus des différents pays de cette organisation se disent déjà édifiés. Voilà une organisation qui met le doigt sur les problèmes de l'artisanat. Et vous savez que nous, les artisans, l'artisanat est le premier employeur ici en Afrique. Nous n'avons pas d'industrie. Il faut mettre le doigt sur les problèmes qui minent l'artisanat. Et c'est ce qui a été fait depuis les 2 jours que nous vivons dans cette ville de Niamey. Nous avons vraiment vécu le travail qu'il faut et nous avons vécu d'une manière propre et nous sommes vraiment heureux des résultats qui vont sortir. Les artisans ont beaucoup de mal à avoir des financements pour leur formation et aussi pour développer leurs micro-entreprises. Donc nous avons posé la problématique de l'accès au financement. C'est une étude qui sera menée, mais les pistes ont été données au secrétaire général. Nous avons été invités donc, à faire l'état des finances, l'état des contributions et que chaque pays doit verser au niveau du CODEPA. Je pense qu'ils vont proposer des résolutions à l'intention des ministres pour que quand même des moyens soient mis à la disposition du secrétaire général pour mieux fonctionner. Il est à noter que cette réunion des experts permettra sans nul doute d'aboutir à des conclusions
qui créeront les conditions de protection sociale à des milliers d'artisans qui exercent dans les pays de l'espace CODEPA. Et à l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre demain 5 juin la journée mondiale de l'environnement, JME, qui a pour thème central « Élever votre voix par le niveau de la mer ». À cette occasion, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a livré un message ce matin. Dans ce message, Ada Chefou a entre autres souligné les efforts inlassables fournis par l'État du Niger pour un environnement durable, ainsi que les activités qui seront organisées dans le cadre de cette journée. On écoute à cet effet le ministre Ada Chefou. La célébration par le Niger de cette journée marque ainsi l'engagement et la volonté politique de notre pays à s'attaquer résolument aux causes véritables de la détérioration de notre environnement en particulier et de l'environnement planétaire en général. En effet, le Niger s'est engagé depuis des décennies dans la mise en œuvre des divers projets et programmes pour lutter contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique, toutes choses tendant à renforcer durablement la résilience climatique de nos laborieuses populations. Au plan politique et institutionnel, l'adoption de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du programme de renaissance de son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, axé essentiellement sur l'économie rurale, en est une parfaite illustration de cet état de fait. Il est donc de notre devoir d'attirer l'attention de nos populations, notamment les jeunes, sur la persistance des problèmes environnementaux et des pratiques anthropiques qui assaillent notre pays. En lien avec le thème de cette année, élevez votre voix par le niveau de la mer, nous pouvons citer, entre autres, la coupe abusive du bois pour la satisfaction de nos besoins énergétiques, les sécheresses récurrentes, la désertification et les aléas climatiques qui sapent les efforts de nos laborieuses populations, la pratique de l'agriculture et de l'élevage sur des superficies immenses sans améliorer le rendement, la pollution atmosphérique du fait de nos activités industrielles, l'occupation anarchique des terres forestières à des fins de l'urbanisation, etc. Ces activités contribuent à la destruction de la couche d'ozone, provoquant de fait l'élévation de la température et du niveau de la mer, ce qui est préjudiciable pour les petits États insulaires et même pour les pays continentaux comme le Niger, compromettant ainsi les productions agro-silvo-pastorales nécessaires à notre survie. Mesdames et messieurs, au regard de ces problèmes, il incombe à chacun de nous, pouvoir public, société civile, opérateurs privés, population, de nous investir corps et âme dans des actions visant la promotion des bonnes pratiques en matière de production et de consommation au bénéfice de l'environnement et de la santé des populations. Pour commémorer la journée mondiale de l'environnement cette année, nous envisageons l'organisation de la collecte et le ramassage des déchets plastiques qui jonchent nos rues, espaces verts et lieux publics, l'organisation d'une conférence débat en lien avec le thème central et nos villages insulaires du fleuve Niger et du lac Tchad. Le thème de la conférence débat est « Village insulaire du Niger, quel avenir face au changement climatique ?» L'organisation des excursions en faveur des enfants sur le site des girafes à Kouré et au parc de W. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. Le haut-commissaire, parlant de l'agriculture, à l'initiative 3N, à la tête d'une importante délégation, a procédé ce mardi à Zender à la cérémonie de remise officielle des contrats de micro-subventions aux organisations des producteurs de la région portés par le projet d'appui au développement des secteurs ruraux PAD-SR. Maria Maketa et Ali Abou. Démarré en 2013 pour un montant global de plus de 15 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de francs CFA, les activités du PAD-SR, projet d'appui au développement du secteur rural dans les régions de Dosso et Zender, illustrent la pertinence de la préoccupation commune des autorités de la 7e République, du PNUD et de l'Union européenne à réduire la vulnérabilité structurelle qui caractérise ce secteur. Et c'est à juste titre que l'accent a été mis sur des investissements ayant un impact
significatif sur la sécurisation et la pérennité des ressources productives des ménages vulnérables. Ce déplacement de cette mission, conduite par le Haut-Commissaire à l'initiative 3N, témoigne de la volonté manifeste de ces acteurs à concrétiser l'axe 4 de l'initiative 3N, qui est assurer la sécurité alimentaire à travers cette initiative et qui a pour objet de créer les conditions favorables pour que les producteurs ou les organisations de producteurs puissent développer leurs activités productives et améliorer la qualité et l'accroissement de la couverture des services financiers ruraux, inclusifs et adaptés aux besoins des pauvres dans un environnement assaini et de plus en plus sécurisé. C'est en partie grâce à cette réactivité de la partie nigérienne que nous allons pouvoir remettre au cours de la présente cérémonie 114 contrats de subvention d'un montant de près de 600 millions de francs CFA, dont 112 contrats au titre de la composante agricole du projet, au profit des 19 communes réparties dans 5 départements de la zone d'intervention à Zander, et 2 contrats par la composante microfinance en faveur de 2 institutions de microfinance, à savoir les caisses de Yarda et Niaya. Les 112 dossiers de microsubventions se répartissent comme suit: 28 boutiques d'intrants, 25 banques céréalières, 34 périmètres maraîchers, 10 banques aliments bétail, 15 magasins de stockage. Un résultat concret qui illustre l'engagement de l'Union européenne à accompagner le développement du secteur rural au Niger. Des investissements qui répondent à la vision que l'initiative 3N s'est faite de la maison du paysan. Le premier vice-président du conseil de ville, le secrétaire général de la région, le coordonnateur de la cellule Union européenne et le directeur de cabinet du ministère de l'élevage ont tous salué cet engagement de l'Union européenne et du PNUD aux côtés du PADESER à accompagner les producteurs. Un engagement dont le représentant résident du PNUD précise les aboutissants. Importante cérémonie offre donc l'occasion d'insister sur l'impératif d'un strict respect de cette clause qui constitue le gage d'une efficience de nos actions communes pour l'amélioration des conditions de vie de ce segment si important de la société nigérienne. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance de tous les acteurs, autorités administratives et coutumières, élus locaux, responsables de services techniques, responsables de SFD, organisations de producteurs, etc., afin que les crédits adossés à ces ressources non seulement bénéficient à une cible, mais aussi et surtout fassent l'objet d'un remboursement idoine. Pour le Haut-Commissaire à l'initiative 3N, l'irrigation, un des objectifs prioritaires de l'initiative 3N, est à considérer et inclure dans les priorités de chacun et de tous pour l'atteinte de cet objectif. Il faudrait que l'irrigation prenne le pas sur les cultures pluviales. Je crois que c'est une orientation claire, que chacun d'entre nous, à tous les niveaux, chacun d'entre nous doit travailler dans ce sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que c'est une orientation qui est d'une très grande importance. Parce que si nous arrivons à faire de sorte que chaque ménage nigérien puisse accéder à l'eau 12 mois sur 12, soit pour produire, faire de la production végétale, soit pour produire du fourrage ou pour donner de l'eau à ces animaux, nous sommes sûrs que les Nigériens vont pouvoir se nourrir et même nous passerons de 3 à 5 1. C'est-à-dire nous nourrirons les Nigériens, nous nourrirons les non-Nigériens. Donc voilà en fait notre objectif. La remise des contrats de subvention des communes concernées pour les départements de Damagaram Takaya, Tanout, Taketa, Mirie et Belbéji pour la région de Zender et de 2 contrats en faveur de 2 institutions de microfinance, à savoir les caisses Yerda et Nia, suivi de la visite des locaux du PADESER et une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda, ont été les moments forts de cette cérémonie officielle de remise des contrats de subvention aux organisations des producteurs. Dans le même domaine, le ministère de l'Agriculture, avec l'appui technique et financier du FIDA,
organise depuis ce matin au Grand Hôtel de Niamey un atelier de lancement du processus de formation du programme d'appui à l'agriculture familiale dans les régions de Tawa, Maradi et Zender. Salamat Maman Rabiou et Mahmoud Adamou. Cette rencontre a vu la participation des experts agricoles des régions de Tawa, Maradi et Zender. Il s'agit à travers cette rencontre de partager avec tous les acteurs les lignes directrices de la note conceptuelle et de recueillir les orientations et suggestions qui permettront aux experts nationaux et ceux mobilisés par le FIDA de bien cadrer les interventions futures du programme. Une rencontre qui consacre le démarrage du processus de préparation du programme d'appui à l'agriculture familiale que le gouvernement du Niger et le FIDA se proposent donc d'enclencher. C'est un processus qui va se faire à travers plusieurs missions, et plusieurs rencontres avec les différentes parties prenantes, notamment sur le terrain, avec les différentes organisations paysannes, avec les acteurs locaux, les collectivités locales, les différents services techniques concernés dans le secteur rural. Le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture a remercié le FIDA pour tous les efforts qu'il apporte dans le domaine de la sécurité alimentaire et le développement du secteur rural au Niger. Le programme d'appui à l'agriculture familiale que le gouvernement et le FIDA se proposent de préparer cadre parfaitement avec la stratégie de l'initiative 3e Les Nigériens nourrissent les Nigériens, notamment à travers ces 5 axes d'intervention. Sa mise en œuvre aura un impact positif certain sur les conditions de vie des ménages ruraux, des zones d'intervention, surtout en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs. Ce programme est l'un des plus importants programmes que le gouvernement et ses partenaires utilisent comme outil de promotion de l'agriculture familiale. C'est pourquoi il se fera tout au long de l'année 2014 et est consacré à l'année internationale de l'agriculture familiale. Retour à l'intérieur du pays avec la conférence des recteurs des universités publiques du Niger qui a clos ses travaux hier dans l'après-midi à Maradi. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en présence de plusieurs autres invités, Sanoussi Garba et Moussa Jariri. 2 jours durant, les participants à cette conférence ont planché sur la gouvernance universitaire, la place des universités dans le développement économique, socio et culturel du Niger, l'état de la mise en œuvre du système LMD dans les universités publiques. Premièrement, mise en place d'une plateforme numérique interuniversitaire. Cette plateforme aura diverses fonctions. Offrir un espace virtuel de travail collaboratif, partage d'informations et de données, révision collaborative de documents. Permettre une communication à distance, visioconférence, réunion à distance. Héberger un système d'accès partagé aux revues électroniques en ligne et à une bibliothèque virtuelle. Offrir un espace de cours virtuel. La mise en place de cette plateforme demandera l'affectation par les universités d'agents informatiques responsables du développement et de la maintenance du réseau. Une commission interuniversitaire de veille et d'animation scientifique. La mise en place d'une connexion Internet haut débit 10 gigas dédiés sur la base de la négociation concertée entre universités et opérateurs de télécommunications. Cette connexion peut se négocier dans le cadre d'un partenariat public-privé afin de réduire le coût. Une commission d'orientation scientifique composée des responsables scientifiques des universités. Exemple, mutualisation des écoles doctorales, enseignement à distance, licence, master en commun. Deuxièmement, la mise en place des réseaux interuniversitaires pluridisciplinaires autour d'axes de recherche prioritaires au niveau national. Cette mise en réseau conduira à terme, sur 5 ans par exemple, à l'ouverture des unités mixtes de recherche entre les universités. Pour l'instant, elle peut déjà commencer par un atelier scientifique qui permettra de définir les thématiques transversales nationales, l'identification des équipes à associer pour former un groupe de recherche pluridisciplinaire et interuniversitaire autour de chaque thème retenu, la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de financement commune avec une contribution propre des universités, fonds incitatifs minimal, et surtout une réponse concertée à des appels d'offres et la négociation directe de financement chez des bailleurs de fonds.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dira le secrétaire général du dit ministère, examinera avec beaucoup d'intérêt ces différentes recommandations pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, de travail, d'études et de recherche dans les universités du Niger. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques est lui arrivé hier après-midi à Tawa. Dr Labo Boucher a effectué plusieurs visites de supervision, notamment de chantiers en construction du dit ministère. Mohamed El Mokhtar et Lawalissini. Avant d'entamer les visites des chantiers, le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques à la tête d'une importante délégation et en compagnie du secrétaire général adjoint de la région s'est rendu au centre des examens des brevets des titres professionnels pour encourager les candidats et leur souhaiter bonne chance. Dr Abdoulabo Boucher s'est rendu ensuite au CFDC, Centre de formation en développement communautaire, qui va progressivement grandir sur un espace de 2,7 hectares. Le Centre de formation professionnelle et technique CFPT, lui, est un chef d'œuvre en train de pousser sur une superficie de 3 hectares grâce à la coopération luxembourgeoise pour une enveloppe de l'ordre de 1 milliard de francs CFA. Ce centre a reçu également la visite du directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques, à qui nous avons tendu notre micro pour nous donner ses sentiments à l'issue de sa visite du joyau dédié à la formation professionnelle qui occupe désormais une place importante dans la politique éducative des autorités de la 7e République. Nous sommes ravis de voir que les travaux ont démarré à temps et ils avancent normalement. Déjà, ils sont à près de 50% de réalisation, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et que de par même les travaux, nous avions passé au niveau du complexe inspection et direction régionale plateforme, en passant par les ateliers et le CFPT. Donc nous avons constaté agréablement qu'ils sont en train de faire un travail de qualité. Il n'y a pas de développement d'un pays sans formation professionnelle. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a eu à le dire. Le Premier ministre a eu à le dire et le ministre des Enseignements professionnels et techniques aussi a fait de la formation professionnelle son cheval de bataille. Présentement, je suis entouré par des techniciens de la formation professionnelle. Et l'avantage des techniciens du ministère de la formation professionnelle est qu'ils ont fait le terrain. Ils ont pratiquement tous enseigné la formation professionnelle. Et ils sont spécialistes en la matière selon les filières. Un autre chantier, le lycée professionnel, financé par l'État, a été visité aussi par Dr Abdoulabo Boucher. Ce lycée devrait ouvrir ses portes en octobre prochain. Le directeur de cabinet a clos son programme de visite par des ateliers de menuiserie et de couture. Dans la région de Tillabéri, une mission conduite par